Si vous en avez assez de Windows Phone, BlackBerry OS, Android, iOS, vous pouvez toujours vous retourner sur une alternative, c'est Sailfish OS. Et c'est le fabricant finlandais Jolla qui propose un smartphone équipé de ce système. Un smartphone que nous avions déjà approché au dernier MWC de Barcelone, mais que nous avons aujourd'hui en test au labo. Premier point fort évidemment, c'est l'esthétique du Sailfish OS, de ce système d'exploitation dont l'interface est très agréable à regarder et son ergonomie aussi assez efficace, plutôt facile, alors certes déroutante au début puisqu'on n'est pas du tout habitué à ce contrôle gestuel qui permet de revenir sur la home sans bouton dédié, sans bouton physique ni barre virtuelle sous l'écran comme sur Android. Mais c'est une gestuelle qu'on apprend assez vite et qui est très facile à l'usage. Alors on va forcément parler surtout du système Sailfish OS qui est finalement un point fort puisqu'il nous a très agréablement surpris. Il est basé sur un Linux classique, il n'a jamais planté pendant nos tests, aucun bug, donc ça fonctionne très bien et en plus il est compatible avec des applications Android. Alors je dis des applications parce que toutes ne sont pas compatibles, mais Facebook, Twitter, le Messenger de Facebook fonctionne parfaitement. L'intégration des comptes Facebook, Twitter en natif dans le système fonctionne aussi très bien avec la gestion des messageries instantanées, intégré dans l'interface de SMS, donc c'est très pratique à utiliser. Le clavier virtuel est très sympa à utiliser aussi, ça réagit très bien, c'est fluide, malgré la faible puissance du téléphone. Donc très bon point pour Sailfish OS, malgré le fait effectivement que ce soit un système, plutôt un proto-système d'exploitation qui n'a pas une armée de développeurs derrière pour le faire évoluer très vite comme iOS ou Android. Mais c'est déjà pas mal. Alors parmi les faiblesses, parmi les handicaps, on va plutôt citer le navigateur qui est de mauvaise qualité. Heureusement Google Chrome fonctionne sur le système, le plantage de l'application YouTube et certains autres handicaps peu importants finalement. Côté point faible, c'est plutôt la qualité du matériel qui nous déçoit un peu. Alors forcément, c'est un téléphone qui est sorti il y a un an, qui a été conçu il y a un an, qui était déjà il y a un an pas haut de gamme. Donc en termes de spécifications matérielles, le processeur est peu puissant, l'écran ne fait que 4,5 pouces de diagonale, bon c'est pas mal pour utiliser à une main. Il reste IPS, sa définition est pas géniale, ça reste du Quarter HD classique. Et le boîtier, alors il est tout en plastique, le design est plutôt sympa, très original, avec des coques interchangeables, une batterie amovible aussi, mais ça reste du plastique. Le capteur photo aussi est de plutôt mauvaise qualité, qualité très moyenne on va dire. Donc oui, c'est un smartphone aujourd'hui d'entrée de gamme. Le seul problème, c'est qu'il coûte 250 € et par rapport à la concurrence actuelle des smartphones à 250 €, il ne fait pas du tout le poids. Donc il faudrait plutôt descendre le prix vers 150 € ou alors fabriquer un nouveau smartphone plus à l'ordre du jour pour Jolla. En conclusion, un téléphone donc un peu cher mais qui a le mérite de prouver la possibilité de faire tourner un téléphone de manière assez efficace et agréable, surtout avec une belle esthétique d'interface sur un système différent d'Android et d'iOS, avec sa propre ergonomie, une ergonomie assez agréable aussi. Donc tout le mérite est là chez Jolla, c'est de pouvoir développer Sailfish OS qui en est encore à ses débuts et qui a encore certains handicaps, mais c'est pas très grave. On attend surtout un deuxième smartphone et une baisse de prix drastique pour celui-là.